Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons ce cours de finance au sujet des banques françaises au paragraphe 2 sur la rentabilité des banques. C'est un point d'histoire. Nous verrons un record historique de profit, puis les banques des particuliers moins rentables. Ensuite, la Banque de France s'inquiète des risques financiers et les banques en ligne sont peu rentables. Voyons voir ces points-là. Paragraphe 2. Donc, 40 milliards d'euros de profit en 2006. C'est extraordinaire, hein? 40 milliards. La santé n'a jamais été aussi bonne. Ouais. Grand B. Les banques de particuliers sont moins rentables que les autres secteurs. Ça se comprend à cause de la multitude des comptes. Ensuite, la Banque de France s'inquiète des mécanismes nouveaux de transfert de risques financiers, dont les cessions de crédit entre banques. Il peut y avoir des créances douteuses. Bon. Ensuite, aucune banque en ligne n'est rentable. Oui, voilà. On se demande pourquoi d'ailleurs. Il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de... Bon. Peut-être que les Français s'en sont méfiés. La concurrence. On va commencer par les opérateurs téléphoniques. Donc, voilà notre plan. Les opérateurs téléphoniques font la banque. Le début de la FinTech. Vocabulaire FinTech, technique de la finance. Le fait. Des opérateurs de réseau se tournent vers la finance du paiement des placements, des prêts, etc. Oui, quand on a la clientèle, autant en profiter. Voilà. Orange, par exemple, font une banque en ligne. La carte peut être bloquée ou non sur le smartphone. Gratuite à vie, sans frais de tenue de compte. Orange vise les 2 millions de clients. Eh oui. Orange. Lydia, moyen de paiement. 3 millions de personnes. Une centaine de salariés. C'est plutôt des jeunes. Et permet de ne pas avoir de liquide. Tencent. Hong Kong, le géant chinois de l'Internet Hong Kong. Tencent. Eh bien, messagerie WeChat. Maison mère, c'est la maison mère Tencent de cette messagerie. 1 milliard d'utilisateurs. Gigantesque. Grand C. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo rapportent moins que la finance. J'avais mis cette formule dans la première vidéo. Oui, la finance rapporte plus que les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Extraordinaire. En allemand, voilà, les cartes, la couverture du réseau, y compris aux États-Unis. Alipay, c'est Alibaba. Voilà Jack Ma qui a quitté son entreprise il y a quelques années déjà maintenant, après l'avoir porté en bourse. Voilà. Paiement, on peut payer.
Mais aussi il y a des placements, il y a des prêts. Tout le secteur bancaire. L'intrusion de la finance. Résumé. Les jeunes pousses de la finance prolifèrent et envahissent les métiers des banques traditionnelles. Voilà le résumé. Les grands établissements bancaires restent pénalisés par des coûts fixes élevés, notamment les installations, et des fonds propres lourds. Fonds propres lourds. En 2006, les 48 milliards, oui, ça a dû peser. Un Français, Renaud Laplanche, pèse 7 milliards de dollars en ayant fondé une plateforme de prêt entre particuliers en 2006 à San Francisco. Eh bien, 7 milliards de dollars. Quatrièmement, la régulation européenne offre un avantage certain par rapport aux États-Unis. C'est pourquoi il y a plein de fintech en Europe. Et il y a une association, France Fintech, président Alain Clot, que voilà en bas en train de parler. France Fintech. Paris Capital Financière. Paris Europlace. Voilà. Voici des illustrations. Et après, vu la concurrence, on verra dans une autre vidéo, bien sûr, les changements. Moindre fréquentation, facilité d'échanger de banque, le prix des banques, délocalisation, etc. On va voir ça dans une autre vidéo. Et ce faisant, je vous dis au revoir et retirez la substantifique moelle comme aurait dit Rabelais. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.